J'alterne entre deux phases. Pendant des semaines, voire des années actuellement, je bronze, ramasse des coquillages, surf et sors. Délicieux mais ça tape. Et j'ai aussi une autre phase pendant laquelle je me réveille, je travaille, je mange, je travaille, je dors. Enfin, après celle-là, ça fait un moment que je l'ai pas faite. Mais j'arrive pas à faire comme les personnes normales qui arrivent à voir des gens et faire des trucs en même temps. Moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Et après avoir passé 3 ans à faire que bosser, le Covid est arrivé. Plus de taf, donc globalement plus rien à faire, donc j'ai chillé. Parce que quand je bossais, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit d'autre sans me sentir coupable. J'avais l'impression de pas assez avancer, de stagner, qu'il se passait rien. J'avais carrément la flemme de rentrer à 6h du mat et de perdre toute la journée du lendemain. Et globalement, quand ça marche, en plus, travailler, ça devient quand même ultra addictif. On a envie de grossir, d'avoir plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires. Et globalement, on pense qu'à ça. On a envie de lancer des nouveaux projets, tout ça. C'est une passion, ça nous prend tout notre temps. Enfin bref, et maintenant, du coup, j'arrive absolument pas à trouver un équilibre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce qui est très mauvais pour faire des vidéos YouTube. Parce que globalement, il faut faire les deux en même temps. Rendre sa vie assez attractive pour pouvoir avoir des trucs à montrer le soir. Donc, il faut une vie cool. Et il faut aussi monter les vidéos toute la nuit pour pouvoir les poster. Et en fait c'est assez facile à faire quand on voyage non-stop puisque globalement on fait un truc tous les jours, on découvre des nouveaux endroits, tout ça, il suffit de monter toute la nuit, pas dormir et enchaîner. Mais dès que je suis posé quelque part et que je reprends une routine, il faut des nouvelles idées. Sinon je finis par faire des dégustations des produits trop chelous qui vendent à Bali. Et même si j'adore faire des vidéos, passer 2 heures au téléphone, sortir, surfer, checker YouTube et Netflix peuvent passer devant. Mais il faut trouver un équilibre parce qu'en faisant que bosser, en refusant à peu près toutes les soirées, où les distractions on finit par se sentir seul, mais en prenant tout d'un côté on finit par se ruiner la santé et pas avancer, stagner. Bref, du coup j'ai trouvé plusieurs solutions pour avoir un meilleur équilibre. Numéro 1, des horaires, un planning, une organisation. Donc j'ai fait une liste des trucs que je veux faire tous les jours. M'étirer, marcher, méditer, prendre des douches froides et courir 10 km. Non, non, soyons sérieux, j'ai jamais fait ces activités. Le but du jeu c'est que ce programme soit tenable quand même. Je vais pas commencer à faire ça, ça va me lasser au bout de 15 jours. Plutôt 2 heures à mon avis. Et puis on passe pas du tout à rien comme ça du jour au lendemain. Il faut une phase d'adaptation. Le but du jeu c'est que ce planning soit tenable pour pas qu'on déprime ou pas qu'on abandonne au bout de 2 jours. D'ailleurs j'arrive pas à comprendre à quel moment les douches froides c'est chouette. Bref, mettons mes vraies activités, elles sont listées là. Voilà, c'est plus sérieux. Et j'ai donné du temps à chacune de ces activités. C'est pour pas que je sois tenté de rester 1 heure de plus dans l'eau ou de m'endormir devant YouTube. Et ensuite j'ai mis toutes ces activités dans un calendrier sur le mois. Comme ça je peux intervertir des jours si je veux. Comme ça s'il y a spécialement un jour où je dois aller visiter quelque chose ou faire un truc de spécial, je peux intervertir, mais le plus important c'est que je m'y tienne sur le mois. Et si on veut tenir longtemps, il faut être réaliste avec le temps que prennent chacune de ces activités et ce qu'elles peuvent engendrer. Une soirée où je me couche à 4h du matin, je mets aussi 48 heures à m'en remettre, il faut pas que j'oublie ça. Et à Bali c'est plutôt dur de résister parce que la plupart des gens sont là pour être là dans l'instant et se reconnecter. Ce qui veut essentiellement dire chiller toute la journée et aller voir le sunset. Évidemment c'est plutôt chouette mais ça peut prendre un moment. Et en les triant bien on découvre qu'en s'organisant on a beaucoup plus de temps que prévu. Et en plus ces activités sont complémentaires parce que quand on fait un autre truc, qu'on se déconcentre du travail, c'est là que viennent les idées. C'est connu qu'on peut avoir des idées sous la douche. Et par exemple j'ai eu l'idée de cette vidéo en surfant. Et mon but c'est d'arriver à garder ça le plus longtemps possible. Sur mon téléphone j'ai une appli où je peux cocher chaque jour. Et le but du jeu c'est que tous les jours et tous les mois soient cochés. Bon après je viens de réaliser que j'oublie un petit peu de cocher cette appli là tous les jours. Mais bon c'est pas encore optimal comme organisation, je le cherche encore, d'accord, c'est en développement. Mais ensuite le deuxième truc qui m'aide vraiment à garder un équilibre c'est la bouffe. Parce qu'on dirait pas forcément mais en vrai je mange quand même hyper sainement 90% du temps. En vrai je mange plus de plats verts et de salades que ton Instagrammeuse préférée. Facilement 5 fruits et légumes par jour, hyper sain, ultra light, vegan. Je sais que c'est discutable mais moi je me sens mieux en étant vegan. Je me sens plus léger, j'ai plus d'énergie, ça m'aide vraiment à me sentir mieux alors que si je mange mal je peux vraiment finir l'après-midi sur Netflix en étant ballonné et en ayant la flemme de faire quoi que ce soit. Après sur mon planning dans les 48 heures suivant une soirée j'ai le droit de manger n'importe quoi devant Netflix, hein. Ça fait partie de l'organisation, ça passe. Bref, passons au dernier point pour avoir une vie équilibrée. L'environnement, il faut différencier l'endroit où je dors, où je mange, où je m'amuse et où je travaille. Et là les chambres d'hôtel sont pas idéales parce que je finis encore par travailler là où je dors. Et en plus c'est pas top parce que depuis mon ordi je suis globalement à 3 clics de YouTube, Netflix, vente privée, Instagram, les ventes privées de couples. Dans le même lit avec le même ordi, c'est trop dur de résister. C'est trop proche, ça va pas, j'ai pas assez de distance. Je n'arrive pas à résister à la tentation de rien foutre et de m'endormir devant une vidéo YouTube. Après il y a des chambres d'hôtel qui ont des tables ou des bureaux, mais alors là j'ai l'impression de retourner à l'école, c'est démoralisant, ça me plaît pas du tout. Bien les salles de coworking, mais alors ça j'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Déjà ça coûte une blinde. Ensuite on peut pas vraiment téléphoner, ni faire du bruit, ni rien, sinon tout le monde entend ou on embête les gens. Et ensuite avec le prix que ça coûte on peut largement louer un appart plus grand pour avoir une chambre de plus et en faire un bureau, ou aller les dépenser au Starbucks pour aller travailler au Starbucks. Mais en même temps dans le Starbucks j'ai le même problème que les salles de coworking, j'arrive pas à ne pas regarder les gens et j'arrive pas à me concentrer. Donc je cherche un appart ou une plus grande chambre avec un petit canapé, un genre de salon à côté dans lequel je pourrais bosser. Comme j'aime bien Bali et que j'envisage de rester longtemps, en plus je me dis que c'est la bonne solution, que c'est ce qu'il faut faire. Sans compter que ça coûte beaucoup moins cher de louer au mois. Bref, du coup il faut que j'arrive à tenir cet équilibre parce que trop de travail d'un côté, j'arrive pas, j'ai l'impression d'être isolé, de voir personne, c'est déprimant. Et trop d'amusement, j'ai l'impression qu'il se passe rien, que j'avance pas, que mon compte en banque stagne, que mon nombre d'abonnés n'avance pas. Celui-là d'ailleurs vraiment il bouge pas, BZF, abonne-toi. Bref, et puis de toute façon pour décider de sa vie, dépendre de personne et être vraiment libre, il faut un petit peu se bouger quand même parce que
La liberté ça coûte une fortune, se déplacer tout le temps ça coûte une fortune. Mais il faut pas non plus que ça sacrifie le lifestyle, il faut trouver un équilibre. Parce que sinon dans 5-10 ans je serais dégoûté si je me suis pas assez amusé et que j'ai fait que travailler. Et je serais aussi dégoûté si j'ai pas avancé, pas de job et que je suis dans des hôtels de moins en moins chouettes. Donc il va me falloir trouver une source de revenus. Mais j'ai presque trouvé un métier d'ailleurs. Dans une dizaine de vidéos peut-être que je pourrais dire que j'ai trouvé un métier. Ou peut-être 3 vu mon rythme de sortie actuel. Faut que je trouve un métier. You think that I'm running in place? Y'all really testing